Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode du mentorat psychologique. Avant de commencer, sous chaque vidéo, les 10 premières personnes qui cliquent sur le lien dans la description remportent 15 minutes de coaching avec l'un de nos mentors. N'hésitez pas à activer la cloche pour être prévenu avant tout le monde de chaque sortie de vidéo. Aujourd'hui, le mentorat psychologique va être axé sur comment gérer ses émotions dans les différentes phases de marché. On verra ensemble la phase d'accumulation, manipulation et expansion, aussi celle de retracement, les erreurs à éviter, et à la fin nous aurons une conclusion. Phase d'accumulation. Cette phase joue un rôle clé sur vos émotions, car le prix n'a pas de direction claire. Peu importe dans quel sens vous prenez position, le marché se balade de haut en bas, créant de faux setups, donc vous prenez position. Quels sont les dangers ? Prise de position sur chaque faux setup, enchaînement de SL, perte de contrôle de vos émotions. Les amis, ne pas trader, c'est trader. Le plus important en trading, c'est la protection de son capital. Conseil, il faut savoir s'éloigner des marchés quand le marché est à faible probabilité. Ne servez plus de liquidité. Qu'est-ce qu'un marché à faible probabilité ? C'est tout simplement quand le marché n'est pas clair. Vous allumez votre ordinateur, vous regardez vos graphiques, le marché fait des plus hauts, plus bas un tout petit peu, il n'est pas clair, il range, ça sert à rien de prendre le risque. Ou alors vous savez qu'il y a une grosse annonce économique, des annonces économiques majeures toute l'après-midi, vous n'ouvrez même pas votre PC. Les habitudes à prendre dans cette phase de marché, mettre des alertes sur des zones PG raise et sur des liquidités majeures, quitter l'écran pour éviter les trades d'ennui, prendre du temps pour continuer à vous former sur les algorithmes pour comprendre les phases de marché. Effectivement, aujourd'hui, les amis, tout le monde est d'accord pour se dire que les grandes banques, que les plus grands fonds spéculatifs ont investi des centaines de millions sur des algorithmes. Et c'est compréhensible puisqu'un algorithme n'a pas d'émotion, là où un trader va faire des bêtises à cause de sa psychologie. Donc tout le monde est d'accord pour savoir que les algorithmes rythment le marché, mais personne ne prend la peine de se former aux algorithmes. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous êtes en quête de devenir rentable sur les marchés, formez-vous aux algorithmes. Pour comprendre les phases de marché, vous devez savoir lire les algorithmes. Il est préférable de rater un take profit que de sauter sur tous les stop loss. Phase de manipulation. Cette phase est un piège. Comme vous le savez, le trading est un zero-sum game. Pour qu'un trader gagne, un autre en face doit perdre. Alors, les market makers ont besoin de créer de faux mouvements, incitant les traders à prendre position. Une fois la liquidité présente sur le marché, le mouvement peut donc s'effectuer. Il récupère au passage tous les stop loss sur sa route. Quels sont les dangers ? Une prise de position avant d'avoir compris la narration du prix, d'où vient le marché et quelle est sa prochaine direction. Les amis, le marché c'est une livraison et ça vous allez le comprendre au fur et à mesure que vous allez vous former. Le prix part d'un point A pour arriver à un point B. Et quand on sait lire attentivement le marché, on sait où est-ce qu'il se situe et où est-ce qu'il va. Ensuite, nous pouvons avoir un sentiment de frustration d'avoir servi de liquidité une fois le marché parti dans la direction que l'on souhaitait. Je crois qu'il n'y a pas pire comme émotion que de lire le marché, savoir où le prix se dirige, rentrer en position trop tôt à cause de notre psychologie, se faire SL et ensuite le trade part jusqu'au TP. Ça provoque du FOMO, Fear Out Missing Out, la peur de rater l'événement. Reprise de position sans plan établi. Ça, vous devez le bannir. C'est interdit. Conseil, il est obligatoire de savoir lire la narration du prix. Le marché est algorithmique. Le marché se balade de liquidité en déséquilibre. Les manipulations sont facilement repérables quand on sait ce que le prix doit faire pour arriver à sa destination. Quand le marché sort d'un range, laissez le marché reprendre des liquidités ou combler son déséquilibre. N'intervenez que si votre setup apparaît à ce moment précis. Ne vous laissez pas distraire par les émotions quand le marché manipule.
il est préférable de rater un take profit que de sauter sur tous les stop loss. La phase d'expansion. Cette phase joue un rôle clé sur vos émotions, car le prix crée de grandes bougies, après avoir accumulé des ordres sur le marché, manipulé pour créer de la liquidité, le prix s'en va dans une direction claire. Les amis, il n'est plus l'heure de rentrer sur le marché. Quels sont les dangers? Le danger principal est d'arriver sur le graphique et de prendre une position pendant ce mouvement, oubliant tout son plan de trading. Si un retracement s'effectue, alors vous prendrez un stop loss. Il faut savoir que si le marché s'en va dans une direction claire avec des grandes bougies impulsives, c'est que la livraison est en cours. Attendez, parce que le marché crée de grandes bougies, il crée du déséquilibre, il va forcément aller combler son déséquilibre. Conseil, on n'achète pas un couteau qui tombe. Ça, c'est une phrase que vous allez entendre souvent sur les marchés financiers. Gardez vos distances avec les phases d'expansion. Il est préférable d'attendre un retracement sur une zone PD raise pour rentrer sur un setup précis. Ne restez pas devant l'écran si vous êtes tenté de prendre position. Quand le marché est en expansion, il est impossible de rentrer avec précision sur le marché. Votre cerveau vous manipule pour ne pas rater cette opportunité. Le prix se dirige forcément vers une zone intéressante. Soyez patient. Il est préférable de rater un take profit que de sauter sur tous les stop loss. Phase de retracement, qui pour moi est la phase où j'ai le plus de probabilité de gain. Cette phase est très intéressante. Elle piège les impatients qui ont cliqué lors de l'expansion, qui n'ont pas su tenir leur plan technique et psychologique, et récompense ceux qui sont patients. Souvent, le retracement permet de se positionner sur un setup précis. Quels sont les dangers? Lors d'une phase de retracement, il est primordial d'être patient et de se positionner uniquement lorsque toutes les confluences sont réunies, pour éviter de rentrer trop tôt. C'est-à-dire que, quand vous allez établir votre plan de trading, sur le retracement, vous allez backtester et regarder à chaque fois quelle confluence fonctionne. S'il y en a 3, vous ne rentrez pas tant que ces 3 confluences ne sont pas présentes. On peut croire que le prix s'est retourné alors qu'il est seulement en retracement, et donc prendre un trade à l'envers du price action. Les erreurs à éviter: ne pas savoir identifier en temps réel les différentes phases de marché, trader sans comprendre la narration du prix. Et aujourd'hui, rentrer sur un marché sans comprendre la narration du prix, c'est comme si vous étiez livreur de colis et que vous n'avez aucun GPS. Vous ne savez pas où vous allez. Ne pas suivre son plan de trading à cause d'une euphorie. Chez Algorithmic Funded, les plans de trading sont créés sur mesure. Les amis, c'est moi-même qui m'en occupe. Ça veut dire qu'on a des calls assez réguliers où je vous pose pas mal de questions pour essayer d'établir votre profil psychologique. Et ensuite, j'établis un plan qu'on va travailler de semaine en semaine et de mois en mois. Conclusion, dans votre plan de trading, le stop loss doit annuler complètement votre analyse. Ça, c'est une erreur de débutant aussi, de croire que le stop loss sert uniquement à savoir combien on va perdre. Non. Oui, c'est excellent de savoir combien on va perdre parce que ça nous permet d'avoir un money management qui est impeccable. Mais le principe clé d'un stop loss, c'est d'annuler votre analyse. Ça veut dire que si vous rentrez en position, vous vous dites, bon bah si le prix touche mon SL, c'est que je suis pas dans la bonne direction et je n'ai pas à re-rentrer sur le marché. Prenez qu'un seul trade par session. Cela vous permet d'être plus exigeant avec vos setups. Si vous aviez un chargeur de balles illimité, vous ne ferez pas vraiment attention à bien viser. Alors que si une seule balle, une seule chance vous est attribuée, vous allez faire beaucoup plus attention à tirer uniquement sur la bonne cible. Je ne vais jamais assez vous le répéter, le travail d'un trader, c'est le travail d'un sniper. Vous avez des heures clés, ce qu'on appelle des kill zones, vous avez des setups précis qu'on vous offre, qu'on vous donne. Vos setups passent très régulièrement aux heures qu'on vous indique. Vous avez juste une balle dans votre chargeur, vous n'en avez pas besoin de plus. Si vous n'arrivez pas encore à repérer un setup précis, c'est que vous êtes en manque de formation. Ou alors si le trading c'est encore quelque chose pour vous, quelque chose de compliqué,
parce que vous ne savez pas à quel moment vous devez rentrer sur les marchés, mais ne rentrez même pas. Apprenez d'abord des setups précis. Apprenez à les reconnaître aux heures où ils passent et ensuite commencez à rentrer sur le marché. Les amis, c'est la fin du mentorat psychologique numéro 2. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.